Si on se concentre sur les grands indices, on a l'impression que les US c'est superbe et que l'Europe est en train de se faire défoncer pour des raisons politiques que l'on connaît. Mais si on regarde un petit peu dans le détail des secteurs d'activité, vous avez la technologie et semi-conducteurs qui ont été surpondérés ces dernières années de manière exponentielle et qui permettent aujourd'hui à des indices comme le Nasdaq ou le S&P de tenir très bien le choc, alors que si vous regardez les autres secteurs, on voit que la photo est assez équivalente à la photo française. On a beaucoup de secteurs qui sont en train de corriger leur performance. Un petit peu moins qu'en France parce qu'il y a le facteur législatif qui rentre en ligne de compte et peur et retrait de liquidité. Mais si vous regardez aux États-Unis, c'est loin d'être la panacée. Quand c'est le cas, qu'en gros on a un indice qui monte sur deux pattes, on dit que le marché manque de souffle. C'est-à-dire que ce que l'on veut dans un marché aussi sain, c'est que tout monte à plus ou moins forte volatilité, bien entendu, hein. Il y a toujours des secteurs qui vont surperformer d'autres, mais on veut que tout monte. Et si je veux que la bourse monte d'un point de vue général, j'ai besoin que tous les marchés occidentaux, tout du moins, montent aussi. Si je commence à avoir des marchés qui baissent et d'autres qui montent, j'ai deux solutions qui s'offrent à moi. Soit c'est une faiblesse, et donc il va suffire que le marché, si vous voulez, qui monte fortement, commence à corriger pour que j'ai une grosse correction sur mes indices, ou que j'ai un rattrapage sur ce qui corrige actuellement, mais qui va revenir sur le devant de la scène et qui va permettre de compenser éventuellement une consolidation de mon secteur qui est en tête actuellement. Et ça, en quelque part, si on se projette sur les 6 prochains mois, c'est le pivot qui est en train de nous proposer la bourse. Est-ce qu'on est en train de rentrer sur une bulle qui va nous permettre, comme les indices sont surpondérés depuis de nombreuses années, de continuer à surpondérer les mêmes valeurs, parce que tout le monde veut ces valeurs-là, tout le monde sort de tout le reste qui baisse, de l'Europe, etc. Et donc, où est-ce qu'on place l'argent? Eh bien, on va le placer là où ça marche. Et donc, en fait, on fait une auto-prophétie réalisatrice qui réussit, si vous voulez, à créer une bulle. Et donc, on est dans un avènement où, finalement, le début de la bulle, ça peut être maintenant, sur toutes les valeurs de semi-conducteurs, etc. Ou, au contraire, est-ce qu'on se dit que justement on consolide ces valeurs-là, mais que les banques centrales vont commencer à baisser les taux, on va avoir une désinflation qui va être appuyée grâce à la désinflation notamment des loyers et des services, on va avoir une stagnation des profits de ces valeurs de services et un retour en forme des valeurs industrielles grâce à la baisse des taux. Et donc quelque part une rotation du marché qui, sans pour autant parler de tendance baissière ou de correction, etc., ou de crack sur les valeurs de semi-conducteurs et technologiques, peuvent les faire consolider, ou en tout cas moins performer qu'éventuellement un rattrapage sur les valeurs plus cycliques, manufacturières, et qu'on considère comme value, parce qu'il peut y avoir donc un aspect défensif sur ces valeurs-là qui ont un socle fondamental. Et ça, c'est ce qui peut permettre au marché de continuer de monter, mais parce qu'il fait un rattrapage sur le reste et corrige pas trop les fortes pondérations de son indice. Et évidemment, il y a la troisième solution qui est le fait que l'inflation va baisser, on va ressortir le mot déflation et on va ressortir le mot récession, éventuellement dans les 3-4 prochains mois, et on ressortira le fait qu'à cause des élections américaines, la Banque centrale, en tout cas américaine, a trop attendu pour baisser ses taux, ou ne les baisse pas assez, bref, une phase de flottement, où on s'inquiète pour l'économie, et où à ce moment-là, on fait corriger les valorisations, là où on peut accepter aujourd'hui de payer 40 fois les profits, même de très belles valeurs technologiques, eh ben, on peut se dire qu'éventuellement, on n'acceptera plus que de payer 30 fois. Et si on n'accepte plus que de payer 10 points en dessous, ça fait des revalorisations de 20%, 25%. Ce n'est pas rien. Dites-vous bien que si vous voulez, entre accepter de payer une valeur 30 fois ses profits et 40, sur le cours de bourse, ça fait un monde. Ça fait une sacrée différentielle de performance. Donc, et là, si vous voulez, pour moi, c'est là où on commence à toucher le « ok ». Les intérêts, la dette. On le sait, les Américains ont une dette gigantesque et elle va devoir être refinancée, elle va être encore plus gigantesque. Donc, on se fait du souci pour les taux d'intérêt que l'on doit payer. À 5%, forcément. Du coup, ça crée une bulle là où on ne la voit pas, ce n'est pas Nvidia, c'est une bulle sur justement les obligations de court terme
et tout l'argent qui est placé à court terme, qui profite actuellement du 4 ou du 5%, sans risque. Mais si la Banque centrale américaine commence à baisser ses taux, si on commence à s'inquiéter en effet pour la dette et donc les taux d'intérêt qui sont énormes, c'est que même si l'inflation venait à être collante, les banques centrales n'auraient d'autre choix que de baisser leurs taux pour permettre de baisser drastiquement le niveau de taux d'intérêt que l'on va devoir rembourser année après année. Et donc même en multipliant par 2 la dette, il suffit de baisser de 1,5 à 2% les taux d'intérêt qui sont actuellement à 5 pour arriver à des taux d'intérêt sur cette dette-là qui sont équivalents à ceux d'aujourd'hui avec une dette 2 fois moindre. Donc on le voit bien, si vous voulez, les banques centrales sont piégées à un moment donné, et c'était ce que je disais dans de nombreuses vidéos, c'est-à-dire que inflation ou pas inflation, on sera obligé à un moment donné d'accepter, même si c'est le mandat des banques centrales, d'accepter qu'il y a un peu plus d'inflation que ce qu'on prévoit, mais que pour sauver l'économie, sauver les marchés de dette, on est obligé, 1, de baisser le taux d'intérêt, 2, de racheter la dette, c'est-à-dire de refaire du quantitative easing, d'arrêter le quantitative tightening et de se remontrer en face pour acheter, pour contrôler également les taux longs. Et donc la question majoritaire, c'est si on part sur les 6 prochains mois, en effet, dans un cycle donc de baisse des taux pour sauver le taux d'endettement et les taux d'intérêt, qu'est-ce qui se passe avec les trilliards qui sont actuellement sur du 4 ou 5% sans risque, mais à court terme? Parce que je vous parle souvent de flux, et là, ça fait beaucoup d'argent qui devra se placer quelque part, peu importe les niveaux de valorisation. Donc, la question première, c'est de se dire, les gens qui ont parqué cet argent-là, évidemment, c'est des gens qui sont à court terme parce qu'ils veulent conserver l'aspect liquide du placement. Ils veulent également, donc, ils n'ont pas de conviction, mais ils veulent le protéger. Donc, c'est clairement pas des gens qui vont utiliser cet argent-là pour continuer d'acheter du Nvidia, même si les profits continuent et qu'on peut considérer qu'à 40 fois les profits, peut-être ça peut se payer plus cher dans un monde qui baisse les taux. Je ne pense pas. Ce sont des gens qui éventuellement vont se dire « Oula, si on commence à parler récession dans quelques mois, eh ben, ce que j'ai à court terme, ce que j'ai en obligataire à court terme, je vais essayer d'aller choper avant que la Fed baisse trop les taux, je vais aller choper des obligations de long terme à 10 ans, éventuellement à 5%. Et donc je vais faire du sans risque et je vais aller me garer là-bas et me protéger. Éventuellement, si la Fed baisse les taux et que l'économie continue d'aller bien, je vais pouvoir vendre ces obligations avant leur terme parce que j'aurai fait un gain sur le prix des obligations qui, évidemment, sera en train de monter parce qu'on voudra acheter ces obligations à 5% sans risque et il y aura une demande pour elles, donc le prix va augmenter par rapport aux nouvelles obligations qui sortiront, qui seront à un taux moindre. Mais si on a une baisse des taux, une reprise de l'industrie, une reprise des cycliques, et bien peut-être que ces trilliards, ils vont vouloir aller chercher du fondamental, ils vont vouloir aller chercher de la value. Et la value, depuis 15 ans, elle sous-performe tellement qu'elle représente rien dans les indices dorénavant, surtout aux États-Unis. En Europe, on continue d'avoir une grosse surpondération de valeur value dans les indices. En Japon, c'est la même chose. Et on le voit bien, si vous voulez, c'est qu'une question de flux. Et on le voit bien avec les législatives, on déserte tellement facilement l'Europe, si vous voulez, qu'il n'y a personne, il n'y a pas de contrepartie, ou pas suffisamment de contrepartie pour un marché comme les États-Unis qui pèse 70% de la capitalisation boursière. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de beaucoup de flux qui viennent des États-Unis pour faire monter l'Europe très fortement. Évidemment, il faut qu'on n'ait pas peur de la politique. Et un Américain a super peur des communistes. Donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez, il faut rétablir une confiance politique en Europe. Et si tel devait arriver, on peut très bien avoir un cycle sur les values, et parce qu'on a une reprise sur le manufacturing. Ça, évidemment, c'est quelque chose où on est au milieu du pot. Et Goldman Sachs le résume bien avec un graphique. Les 3 scénarios que je vous ai exposés, ils résument les niveaux du S&P 500 qui peuvent être corrélés. Mais ce qu'il faut bien penser, si vous voulez, c'est que on vient tellement d'un monde qui a surpondéré la tech et les semi-conducteurs que cette surperformance que l'on pourrait avoir sur des valeurs cycliques ou value, si elle arrive, ne pèse pas beaucoup dans le S&P. Et pour autant, un certain nombre d'investisseurs actifs vont pouvoir en profiter et faire leur surperformance sur ces actions-là. Donc c'est ça qu'il faut regarder, si vous voulez, sur ces prochaines semaines.
c'est ce niveau de confiance en Europe et le scénario économique et macro que le marché va commencer à se décider. Est-ce qu'on est au début d'une bulle où on continue de surpondérer les mêmes choses, ou est-ce qu'on est au début d'un marché qui va pivoter et qui va avoir besoin de son industrie et de ses valeurs cycliques pour continuer de monter de manière plus saine? Ou est-ce que on va remettre la récession sur la table, qu'on a un petit peu oublié trop vite, et dans 3-4 mois, on se fera du souci que la Fed baisse les taux, certes, mais pas assez vite. C'est ça, pour moi, qui est le principal, et ce que j'aimerais savoir dans les commentaires, c'est pour vous, quel est le scénario que le marché va privilégier? Qu'est-ce que vous privilégiez également parmi ces 3 scénarios-là? Et donc du coup, on sait très bien, à partir du moment où on favorise un scénario, on sait très bien les valeurs qui seront favorisées par le marché également. Je vous attends du côté des commentaires, justement, pour voir ce que vous en pensez. Et on aura l'occasion d'en reparler pour se préparer, parce que cet été, ça risque d'être le pivot sur ça.